Bonjour à tous. Eh bien voilà, il y a quelques vidéos de ça, 3-4 vidéos de ça, je vous avais fait voir un bélier que je venais de récupérer et que donc j'ignorais la provenance, le nom du fabricant, et voilà. Donc ce bélier, je l'ai récupéré sur la commune de Roquecorre dans le Tarn-et-Garonne. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'explique que c'est un endroit où il y a encore beaucoup de béliers, dont certains encore en fonctionnement. Donc sur cette vidéo, vous allez voir ce bélier fonctionner, un autre, exactement le même. Ce qu'il y a dans la... Vous voyez, moi il me manque le clapet de choc, c'est tout ce qui me manque d'ailleurs. Et je désespère pas en trouver parce que finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces béliers encore là-bas dans cette région du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. Alors ce que je sais depuis, c'est que ce bélier s'appelle... comme je l'avais dit, mais j'avais des doutes, effectivement c'est un modèle roitelé, voilà, j'ai eu confirmation par plusieurs personnes. Par contre, où il avait été acheté à l'époque, c'était à Villeneuve-sur-Lot, la société Escande. Est-ce que c'est eux qui le fabriquaient? Est-ce qu'ils étaient revendeurs? J'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Fumel aussi, il y avait une des plus grandes fonderies de France. Fumel est très près de Villeneuve-sur-Lot et de Roquecorre. Voilà, donc toujours pareil, s'il y a des gens qui ont des renseignements là-dessus, je les prendrai bien volontiers parce que franchement ça reste toujours une énigme. J'ai vu une facture de la société Escande de 1950, le bélier avait été acheté en 1946. Enfin installé en 1946, mais sur la facture de la société Escande, cette société se dit bien fabricante de matériel hydraulique. Donc voilà, mais c'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal. Voilà, donc par contre, vous avez vu là, j'avais fait une reconstitution 3D du bélier. Ici, voilà. Et là, il y a une erreur, c'est que moi j'ai mis un clapet droit comme ça, et le clapet n'est pas droit, c'est un coude. C'est un coude comme ça. Donc l'eau est éjectée par le coude, on peut même la canaliser, et sur la coupe du coude, comme ça, sur son rayon, il y a exactement la même chose qu'ici, avec le système de réglage et le batteur qui monte et qui descend. Voilà, ça vous pouvez le voir sur une autre vidéo que j'ai fait où j'en présente un autre de la même marque, du même modèle mais beaucoup plus gros, numéro 5, ça c'est un numéro 3. Et donc on voit bien le clapet coudé. Et hier, là donc on était vendredi 12 avril 2019, pardon. Je suis allé en voir un en fonctionnement et la personne avec deux clapets, donc deux clapets numéro 3. Un que je vais essayer de lui restaurer parce qu'ils sont vraiment usés, et lui pour se dépanner il s'est fabriqué très vite, il a de l'outillage, il a un tour fraiseuse, c'est quelqu'un qui est très bien outillé, qui sait travailler. Il s'est fabriqué un clapet de fortune vite fait, vous allez le voir, il y a une vidéo qui va suivre, on va voir ce bélier en fonctionnement, on va voir le roitelé en fonctionnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule source d'eau qu'ils ont pour leur ferme. Ils n'ont pas l'eau de la ville, ils n'ont rien d'autre. Ils alimentent leur ferme avec le bélier, ils boivent l'eau de la source qui est potable. Voilà, vous allez voir, là on est vraiment dans une autre époque, et moi je trouve que c'est très bien, voilà, parce que ils me disent mais ça nous suffit, c'est très bien, je vois pas pourquoi on aurait autre chose. Et ils ont totalement raison, à la limite, moi je les comprends. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est le roitelé en fonctionnement. Alors je vous le répète, sans son clapet de choc d'origine, hein, mais je vais le restaurer, et ce bélier va récupérer son clapet d'origine assez rapidement, voilà, et ça sera bien. Mais bon, je vais continuer à faire des pseudo-enquêtes là-bas dans la région, c'est pas trop loin de chez moi, donc et puis les gens sont tellement sympathiques, et c'est tellement beau le coin là-bas que ça me donne envie encore d'y revenir, et avoir des renseignements sur ce bélier, pourquoi pas en dénicher quelques-uns de plus. Moi, ça me plairait bien d'en avoir un ou deux de plus dans ma collection. Voilà, on verra. Ça, au fur et à mesure que j'aurai des nouvelles sur ces béliers, je viendrai vous en parler.
Voilà, et ils ont aussi dans le coin là-bas beaucoup de pilteurs aussi. Mais c'est normal, ça, la société Pilteur à l'époque avait inondé tout le sud de la France. Et c'est sûrement les béliers qui ont été le plus vendus. Voilà. Allez, on va voir ça ensemble maintenant. On passe à la vidéo. Hop. Ah, voilà la cheminée d'équilibre. Voilà, et là il y a la tuyau de batterie qui s'en va ici. Et là-bas on a la source qui est là-bas au pied de cet arbre qu'on va aller voir. Voilà, et là donc ouais, ça vient ici sur la cheminée. Elle est claire, hein, de l'eau vraiment propre. On la boit. Hein. Et voilà le bélier quelques mètres plus loin, là, 10 mètres plus loin. Voilà. Alors voilà un roitelet en fonctionnement. Alors le clapet a été modifié. C'est pas son clapet d'origine. Hein. Voilà, et ces personnes-là n'ont que ça pour s'alimenter à eau chez eux. Voilà, donc c'est exactement le même que j'ai. Voilà, donc c'est bien un roitelet. Ça fait 2 personnes qui me disent que ça s'appelle un roitelet. Voilà. Par contre, le fabricant, où il était, dans quelle région, dans quelle ville, je n'en sais, pour l'instant, j'en sais rien. J'espère le finir par le savoir quand même. Là, on va aller voir la source maintenant, vous allez voir. Voilà le débit de la source qui alimente le bélier. Voilà. Là, il y a ce bac. Là, c'est parfait ce système-là parce qu'au moins ça fait un dépôt. L'eau se dépose, les impuretés se déposent dans le bac et comme ça, l'eau qui part au bélier est beaucoup plus propre. C'est vraiment une très très bonne installation. Donc là, voici le roitelet, ma modélisation que j'ai revue complètement, puisque maintenant j'ai tous les éléments en main. Donc voilà exactement comment est le roitelet, vous voyez, c'est-à-dire avec ce clapet comme ça, coudé là. Voilà, donc là, la bride n'était pas percée, voilà. Donc je pense que les gens pouvaient se la percer à la demande, si vous voulez, pour pouvoir canaliser le flux d'eau, le rejet. Hein. Sinon, on retombe sur un clapet tout à fait traditionnel et c'est fait exactement pareil. Sauf que là, voilà, on dirige le flux vers le... C'est pas mal finalement pour éviter d'avoir du tartre partout sur le clapet, etc. Pas trop se mouiller les pieds quand on vient travailler autour. C'est pas mal. Voilà, donc... tel qu'il était neuf, on va dire, et tel que je pense que le mien sera quand j'aurai totalement restauré. Mais comme je vous disais, pour cela, il faut que je trouve un clapet comme ça. Bon, c'est en bonne voie, je pense que je vais en trouver. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en saurez, comme moi d'ailleurs, grâce à ça, un peu plus sur les béliers. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.